on se retrouve à présent pour parler de biodiversité. Et avec moi, vous allez pouvoir apprendre à fabriquer un abri, une espèce de nid à abeilles solitaires. Peut-être que vous ne le savez pas encore, mais nous, c'est vrai qu'on entend beaucoup parler des abeilles domestiques. Voilà, vous voyez là, c'est moi en train de m'en occuper, les abeilles qui sont dans les ruches. Mais elles ne représentent que 30% des abeilles qui vivent sur Terre. Les 70% restants, donc 7 abeilles sur 10, sont en réalité des abeilles solitaires. Alors, je vais vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble. Voilà notre fameuse abeille domestique. Et puis celle qu'on voit habituellement le plus souvent et qui habite nos ruches. Et puis voilà une abeille solitaire. Alors il y a plein d'espèces d'abeilles solitaires bien sûr, mais nous on va parler des abeilles solitaires comme celle-ci qui vont aller nicher, non pas dans des ruches, puisqu'elles sont toutes seules, mais dans des cavités creuses, comme par exemple les bambous. Alors peut-être que vous en avez déjà rencontré parce que c'est vrai qu'elles aiment bien par exemple, aller dans les trous d'aération des fenêtres. Et c'est comme ça qu'on les regarde. Et c'est là qu'elles vont aller pondre leurs œufs. Et c'est comme ça qu'elles vont pouvoir faire leurs petits. Alors, je vais vous montrer en gros comment ça se passe. On a une cavité creuse, comme un bambou. Et si on fait une coupe du bambou, eh bien, on va voir que l'abeille va aller faire différentes cavités. Là, on en voit 1, 2, 3, 4, 5. Et puis elle va pondre à chaque fois un petit œuf. L'œuf va se développer et ce sera le dernier œuf pondu qui va sortir en premier, qui va lui permettre de sortir. Alors le grand drame en fait pour cette abeille solitaire qui est vraiment très très importante pour la biodiversité, je vous dis, 7 abeilles sur 10 sont des abeilles solitaires et elles sont des très grandes pollinisatrices, donc c'est important qu'on les protège aussi. Et c'est vrai qu'avec la disparition des endroits un petit peu naturels, leurs espaces de vie diminuent aussi. C'est vrai que ce n'est pas forcément la meilleure idée pour elles de venir se nicher dans les trous de nos fenêtres ou dans les trous de nos chaises aussi. Parfois ça arrive, chaises de jardin. Alors on peut leur fabriquer des petits nids qui vont leur permettre de venir et c'est assez rigolo parce que quand on installe un nichoir comme ça, un petit abri à abeilles solitaires, on va vraiment le voir être colonisé. Comment on voit qu'il est colonisé? Eh bien on voit que les bambous sont bouchés avec une espèce d'amalgame fait de feuilles et de terre que l'on voit apparaître et puis finalement après elles finissent par sortir. Donc on voit en plus quand il est habité, c'est assez rigolo. Pour faire ce petit bricolage pour la biodiversité, c'est assez simple, vous allez voir. Il vous faut néanmoins des tiges creuses de type bambou. Donc si vous n'en avez pas dans votre jardin, demandez autour de vous, en général c'est assez envahissant. Donc les gens sont contents de pouvoir s'en débarrasser régulièrement. Et nous, on a décidé de les couper à une longueur d'à peu près 25 à 30 cm. Ça c'est la bonne longueur. Et pour vous donner un exemple de ce qu'il est un peu moins efficace d'avoir pour la biodiversité, c'est ce genre de petits hôtels à insectes que l'on peut trouver dans le commerce, mais qui ont des longueurs qui sont très courtes, puisque là on est sur une dizaine de centimètres, et donc on imagine bien que le nombre de cavités va être forcément réduit, puisque la longueur est très courte. Nous, on a pris le parti de faire un hôtel de luxe, et du coup on a pris 25 à 30 cm de tiges de bambou. Alors, pour couper les bambous, c'est assez simple, mais il faut de préférence qu'ils soient tendres, ça veut dire qu'ils aient tout juste poussé. Si vous attendez qu'ils soient un peu secs, ça devient plus compliqué, il vous faut une grosse pince et dans ces cas-là, il est peut-être bien pour les enfants de se faire aider par un de leurs parents. Nous avons pris une 15 à vingtaine de bambous. Alors vous allez voir que tous les diamètres sont différents. Et est-ce que c'est embêtant? Oh non, au contraire, c'est mieux parce qu'on a plein de sortes d'abeilles, plein d'espèces différentes qui sont petites, parfois qui sont plus grandes. Et comme ça, on va pouvoir accueillir encore plus de biodiversité. Alors, pour notre petit bricolage, j'enlève un petit peu tout ça. Et je vais tout simplement prendre une corde de sisal que je vais couper. Alors, je vais la couper assez largement, plutôt en double, parce qu'il va falloir que je fasse le tour de tous mes bambous. Donc, il m'en faut au moins 4 fois la taille. Voilà. Et puis, je vais tout simplement prendre les bambous à un endroit au milieu et je vais pouvoir les assembler comme ça, tranquillement, en faisant un espèce de nœud coulant. Et là, j'ai déposé mon bambou.
Pour continuer, après, ben, je vais tout simplement enrouler les bambous à la suite en prenant toujours bien soin de vriller et d'inverser. Voilà, l'idée c'est de faire quelque chose qui soit solide mais qui aille aussi assez vite. Donc, je fais comme ça et le celui d'après, eh bien, je tourne simplement ma corde comme ça pour pouvoir mettre le bambou qui vient à la suite. Alors cette manipulation là, on va la reproduire sur le milieu de tous les bambous. Mais vous allez voir que ça ne va pas être stable encore. Il va falloir après qu'on fasse une autre manipulation. On le fait comme ça. Alors ça c'est parce que je veux aller vite. On pourrait faire des nœuds aussi entre chaque pour tenir mieux. Mais vous allez voir que comme on en mettra aux extrémités également, eh bien ça va tenir. Et puis c'est vrai que c'est plus rapide. Je continue. Vous pouvez chanter. Et voilà, j'ai donc fini mon premier tour. Et pour le dernier, ben, je vais tout simplement faire un nœud pour bien finir et bien fixer le dernier. J'ai pris un petit peu trop de corde, mais vous allez voir qu'elle va nous être utile après. Et on obtient une sorte de tapis de bambou. Mais vous allez voir qu'il bouge encore beaucoup. Hein. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va continuer pour le stabiliser. Ne faites pas comme moi. Après, c'est le bazar. Voilà. Donc, eh ben, qu'est-ce qu'on fait? On refait la même chose exactement. On va reprendre une corde. Je peux la prendre un tout petit peu plus petite, celle-là, parce qu'elle ne va pas nous servir pour l'accroche. Et on va refaire cette même manip, mais cette fois-ci aux deux extrémités. Je refais mon petit nœud un peu coulant. Et c'est reparti pour un tour. On peut réégaliser un petit peu et on va partir sur le troisième. On reprend notre corde de cisale et on refait pour la dernière fois cette petite manip, nœud coulant et vrille pour accrocher ensemble ces bambous qui doivent être solidaires, hein, tout simplement, parce que comme ça, ils sont plus facilement repérables aussi pour les insectes, tout simplement. On avance, il ne reste plus que deux. Et nous voilà sur le dernier nœud avant roulage. Vous allez voir ce que c'est que le roulage. Vous allez comprendre après tout de suite. Donc je serre bien, important. Et puis me revoilà avec une tresse. Alors vous vous souvenez tout à l'heure, hein, ça ne tenait pas du tout. Et maintenant, grâce à la ficelle, où on n'a pas fait de nœud, on a juste avancé, et bien on a un tapis qui est beaucoup plus rigide et qui se tient par lui-même. Alors qu'est-ce qu'on fait maintenant? Une fois qu'on est là, on va tout simplement rouler. On va laisser la corde à l'extérieur et on va rouler notre petit tapis pour obtenir une sorte de rond, du coup, ou de cylindre plutôt. Et là, il va falloir qu'on fasse ressortir une des cordes
pour fixer tout simplement avec un nœud les deux extrémités. Vous pouvez la récupérer où vous voulez, la corde. Il y en a 6 bouts. Le but c'est d'attacher pour que ça soit fixé. Le mieux c'est de faire un double nœud. Ça tiendra mieux. Bon, on en trouve une qui soit assez grande. Je crois que la mienne là est un petit peu juste. Alors je vais peut-être en récupérer 2, ce sera encore plus simple. Voilà, ça y est, j'y arrive. Je fais un dernier là. Et pour ce côté-là, je crois que mon bout est un peu petit. Donc je vais réussir en attrapant juste celui-là. D'où l'intérêt d'avoir des choses un peu plus grandes au départ pour pouvoir bien fixer. Alors les nœuds là je vous explique pas parce qu'il n'y a pas vraiment de tactique, hein. Il faut faire le nœud là où vous pouvez. Le but c'est que ça tienne de manière bien rigide. Vous faites mieux que vous pouvez. Voilà, là je vois que j'ai perdu un peu de jeu donc je vais retirer. Pour pouvoir avoir quelque chose qui se tient bien. Normalement, une fois que c'est bien fixé, après, ça ne bouge plus. Vous voyez? Là, on est sur quelque chose de bien rigide. Alors, je vais pouvoir récupérer peut-être un petit peu des ficelles qui sont là pour faire une petite anse. Et cette anse, elle me permettra de l'accrocher et bien sur un arbre, par exemple. Il ne faut pas mettre ça à tout vent. Il faut plutôt mettre ça dans un endroit abrité. Les abeilles vont préférer que ça soit un endroit un peu cool. Pas trop venteux. Voilà. Pour notre petite anse. Celui-là, on n'a pas besoin de le couper, on va le rentrer tout simplement. S'il y en a un qui casse à un moment, on sera toujours content de le récupérer. Voilà. Et pareil pour celui-là. On va tout simplement les camoufler. Et voilà. Alors, notre abri est terminé. J'ai eu un petit peu de mal pour les nœuds, mais c'est parce que je me suis mal prise. Mais en tout cas là, on voit qu'elles vont avoir tout ce qu'il faut, une bonne longueur pour pouvoir nicher et faire leurs cellules, mettre leurs œufs. Et puis, c'est comme ça qu'elles se reproduisent en fait. Tout simplement, c'est leur nichoir, c'est leur lieu de nidification. On verra que c'est habité, je vous l'ai dit, quand les petites cellules seront fermées, et puis quand elles seront à nouveau ouvertes, c'est que les bébés seront partis. Donc c'est vraiment agréable et c'est chouette pour les enfants parce qu'on peut bien l'observer. Alors si on n'a pas de bambou, mais qu'on veut quand même accueillir les abeilles solitaires, il y a d'autres solutions. Je vais vous en montrer une maintenant. Avec des tronçons de bois, il va suffire de faire des trous avec une perceuse électrique ou à la main, les deux fonctionnent, de différents diamètres, de la même manière, et ça va permettre d'accueillir de la même façon que le bambou des abeilles solitaires. Moi, mon tronçon, il n'est pas très grand, mais c'est vrai que ça peut être bien plus grand. Et je pense, par exemple, pour ceux qui n'ont pas de cheminée, qui n'ont pas de bois, s'ils ont de temps en temps une bûche qui tenait leur sapin de Noël, et ils peuvent utiliser cette bûche pour faire des trous et pour accueillir les abeilles solitaires. Et on verra que c'est habité de la même manière, parce que les trous seront bouchés, tout simplement.
Alors, si vous ne savez pas du tout manipuler les cordes et faire des nœuds savamment comme moi, vous avez une autre solution qui est encore plus rapide, mais qui est peut-être moins naturelle pour le jardin, mais c'est de la récup aussi. Il suffit simplement de remplir une boîte de conserve avec tous ces bambous, de les tasser bien, et en fait c'est le fait qu'ils soient mis ensemble et bien tassés et rentrés en force qui va les faire tenir. Et à ce moment-là, il ne nous suffira plus que de faire une petite anse sur cette boîte pour pouvoir l'accrocher dans votre jardin. Moi, je dois dire que j'ai une grosse préférence pour ce modèle, que je trouve plus naturel, mais il est possible aussi de faire autrement, et du coup, vous l'aurez compris, encore plus rapidement. Pour finir, peut-être des petits gestes encore pour le jardin, c'est vrai qu'accueillir la biodiversité et lui donner des endroits où elle peut se réfugier, c'est très important. Mais l'été arrive, pensez aussi à économiser l'eau et puis à faire votre compost, bien sûr. À bientôt!